Messieurs, dames, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Aigo Essence. Alors, vous allez retrouver la clé principale comme celle-ci, avec la clé de secours si jamais il n'y a plus de pile, qui vous sert bien sûr à démarrer le véhicule, ainsi que l'ouverture et la fermeture du véhicule. Donc c'est la centralisation comme ceci. Le bouton d'ouverture du coffre est ici. J'appuie une fois, mon coffre s'ouvre. Je vous ai mis un kit de sécurité avec triangle, kit de survie et 2 gilets jaunes. Pour rabattre les sièges arrière, donc vous tirez la petite languette et vous poussez comme ceci. Cela vous permettra d'avoir un peu plus de place dans votre Aigo. Le petit filet est souple, bien sûr. Hop, je ferme le coffre, le gravage des vitres a bien été effectué sur le véhicule. Vous allez retrouver derrière les sécurités enfants abaissées vers le bas, comme ceci, avec la petite flèche indiquée. Et je lève, c'est déverrouillé. Les vitres sont manuelles à l'arrière sur l'Aigo, comme ceci. Et vous avez les poignées juste là. Les attaches Isofix, bien sûr, sont adaptables, avec les sièges auto, sans problème. Pour ouvrir et fermer, c'est toujours comme ceci. Vous avez la clé à insérer ici, si jamais il n'y a plus de pile. Voilà. Je vais vous montrer les vitres électriques ici. Donc elles sont là, à l'avant. Et à l'arrière, c'est bien sûr manuel. Vous avez la trappe à essence qui est ici. Donc je tire. Ma trappe est bien ouverte. Donc il n'y a plus qu'à dévisser. Samplon 95E10 ou samplon 98. Et je clipse vers la droite. C'est bien marqué ici, E5, E10. Ici, à bord, vous avez le réglage des rétros, donc gauche et droite, avec les flèches en dessous. Comme ceci. La hauteur des feux de 0 à 5. Et la trappe à essence juste en dessous. L'anti-patinage est un peu plus sur la droite, ici. Donc j'appuie une fois, il s'allume. Et je rappuie, il s'éteint. Donc il se désactive uniquement en cas de neige ou de verglas. Et je rappuie pour tous les jours. Alors, au volant, vous avez le volume de la radio, le changement des stations et la source audio. Donc radio, auxiliaire, Bluetooth, ainsi de suite. Le commodo des feux est ici. Donc croisement, veilleuse, éteint. Et anti-brouillard arrière, juste à droite. Et les clignotants, bien sûr. Comme ceci. Le téléphone pour le décrocher et le raccrocher, c'est à droite. Et vous retrouverez également le limiteur de vitesse sur la petite manette. Donc on pour l'allumer. Sur la droite, comme ceci. Un coup vers le bas pour l'enclencher. Et plus ou moins pour gérer la vitesse. Donc il fonctionnera à partir de 30 km/h. Pour démarrer mon véhicule, j'insère ma clé. J'appuie à fond sur l'embrayage, très important. Je mets le contact une fois. Et je tourne les clés à fond. Mon véhicule est bien démarré. Toujours appuyé à fond sur l'embrayage. Vous avez la jauge d'essence au milieu, comme ceci. Le kilométrage du véhicule, donc là 2 km ODO. Et la température extérieure de 16 degrés qui apparaît ici. Vous le voyez juste là. Le contour est sur la gauche, ainsi que le compteur à l'intérieur de l'ordinateur. Le rétro est manuel. On appuie ici, il se met en mode nuit et je tire vers moi. Il est en mode jour. Les ceintures de sécurité apparaîtront au milieu, ainsi que l'airbag passager s'il est bien activé sur on. Vous pourrez le désactiver à droite de la porte avec votre clé. Vous tournez sur off, il se désactivera l'airbag passager, si jamais il y a un enfant devant. La température extérieure apparaît ici avec la date du jour et l'heure qui apparaît en plein milieu. Si je veux allumer mon écran, donc la radio, j'appuie ici. Ma radio est bien lancée. Vous aurez manuellement pour chercher une station, ou ici les stations préenregistrées sur le véhicule. Imaginons, je prends Fun Radio, j'appuie ici, je vais sur présélection et je reste appuyé longtemps. Ma radio est bien enregistrée. Vous pouvez en mettre 6 et les enregistrer au fur et à mesure. Le menu, c'est le bouton de droite, les 4 petits carrés. Hop. Donc vous avez la radio, le Bluetooth du téléphone. Téléphone, c'est tous les contacts que vous aurez préenregistrés automatiquement. Et les informations du véhicule, donc l'autonomie jusqu'à l'essence, le temps écoulé de conduite et la vitesse moyenne.
tout apparaît ici. Et bien sûr, l'historique de vos consommations à droite. Configuration, c'est tous les paramètres du véhicule, donc Bluetooth, téléphone, connexion d'un iPod, affichage pour la luminosité et audio pour gérer les basses, les aigus et les graves. Et général, c'est pour régler la date, l'heure et les langues. Écran éteint si j'appuie dessus pour la nuit. Si je veux pas que ça me dérange, vous pouvez faire écran éteint, c'est tout noir. Je retouche l'écran, il se rallume. Vous pouvez connecter bien sûr votre téléphone en Bluetooth, mais également le brancher sur le port USB qui est en dessous. Si vous branchez votre téléphone, il y aura normalement Android Auto ou Apple CarPlay. Ce qui vous permettra d'avoir Waze, Maps, Deezer, Spotify, toutes les applications de musique et les GPS. La ventilation et les warnings. Donc pour la ventilation, j'ai 4 positions. Froid, chaud, avec la petite pastille blanche. AC, c'est la clim, donc air conditionné. J'appuie une fois, ça devient vert. Je rappuie, c'est éteint. Désembueur arrière, c'est à droite, ici, ça s'allume en orange. Et là, vous avez la position du désembueur avant qui est juste là. Donc il suffit de se mettre avec la pastille blanche dessus. Et vous avez toutes les positions ici. Le recyclage d'air est à gauche et la ventilation extérieure à droite. Vous avez une prise USB, un port auxiliaire et une prise 12 volts pour charger également votre téléphone. Les portes-gobelets au milieu, ainsi que le levier de vitesse avec la marche arrière en bas à droite. J'appuie sur l'embrayage, je vais en bas à droite, ma caméra s'affiche. Donc il y a votre pare-choc et le trait rouge par sécurité. Donc il y a 40 cm, bien s'arrêter aux 40 cm. Et le trait bleu, c'est pour vous garer correctement dans une place. Le frein à main, bien sûr au milieu, et la boîte à gants avec le guide utilisateur qui vous expliquera tout, ainsi que l'assistance Toyota gratuite pendant 3 ans. Vous avez un capteur de pression des pneus, c'est-à-dire que si un pneu est dégonflé, ça vous l'indiquera sur l'ordinateur. Et le bouton est ici pour le réinitialiser, dans la boîte à gants. Je peux éteindre mon véhicule. Je vais vous montrer sous le capot. Alors la trappe du capot est tout au fond à gauche, comme ceci. Alors vous allez retrouver sous le capot donc le stick Toyota ici. C'est un petit peu sur la droite, vous tirez vers la gauche, comme ceci. Et vous pouvez bloquer votre capot grâce à la barre qui est là avec le petit trou. La petite batterie ici, le liquide de frein, le lave-glace bien sûr et la petite jauge d'huile à vérifier de temps en temps. Donc sur une Aygo c'est de la 5W30 et sur tout ce qui est hybride c'est de la 0W20. Voilà messieurs dames, passez une excellente journée, au revoir.